Bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, bonne année, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous vous en êtes bien remis autant au niveau de l'estomac que du foie, si ça a été un petit peu difficile au niveau de la bouffe, etc. J'espère aussi que l'année de 2019 s'est bien passée pour vous et que l'année 2020 sera tout aussi bien, voire mieux pour ceux pour qui ça s'est un petit peu moins bien passé. Et on est parti directement sur la vidéo récap automne 2019 d'animé. On va repasser sur un format un petit peu plus complet ou juste une vidéo avec tous les animés qui sont passés parce que faire plusieurs vidéos avec différents éditeurs c'était beaucoup de travail en plus de mon côté. Au final, pour vous, je sais pas vraiment si ça avait changé les choses ou pas. Si vous préférez le format avec les animés que d'un éditeur en plusieurs vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, ça change pas grand chose en réalité, donc je me suis dit on va repasser sur une seule vidéo, même si elle est beaucoup plus longue. Au final, vous allez me dire ce que vous en pensez vous. Alors cette saison automne, pour moi, ça a probablement été une des plus longues saisons d'animé que j'ai vues jusqu'à maintenant. Pas en termes de durée, parce que c'est une saison comme une autre, mais plus en termes de nombre d'animés que j'ai regardé, parce que cette saison, j'en ai vu 28. Et honnêtement, 28 animés dans une saison, c'est plutôt énorme. En général, je vais, moi, personnellement, regarder plus aux alentours de 10-12 animés par saison. Et là, cette saison, il y avait énormément de choses, dont beaucoup de nouveautés, et beaucoup de suites d'anciens animés aussi, donc forcément, quand il y a des choses qu'on a aimées précédemment et qu'il y a des nouvelles saisons qui arrivent, on a vraiment envie d'avoir la suite. Et là, cette saison, c'était blindé, mais de chez blindé. On va pas attendre plus longtemps, on va commencer tout de suite, et on va commencer avec les animés de chez ADN. Cette saison chez ADN, je me suis concentré, personnellement principalement, sur 6 animés. On a la suite, c'est évidemment de One Piece, qui continue, c'est un manga fleuve comme tout le monde le sait, donc forcément ça continue, c'est pas vraiment dans le système de saison, donc je le mentionne principalement comme ça, on continue à avancer dans l'arc Wano Kuni, et ça va durer encore un moment, sachant qu'il est toujours pas fini en manga. Note à savoir, très bientôt, si ce n'est pas aujourd'hui je crois, sur ADN, l'intégralité de One Piece arrive à partir de la saison Alabasta. Donc petit à petit, d'ici aujourd'hui, voire peut-être plus tard, mais je crois que c'est dans la semaine, on va avoir l'intégralité, presque l'intégralité de One Piece du coup, puisque vu qu'il commence à Alabasta, tout ce qui se passe avant, je sais pas si ça arrivera plus tard ou si ça arrivera jamais, mais en tout cas, on commence à l'arc Alabasta et de mémoire, si je me souviens bien, l'arc Alabasta commence plus ou moins à l'épisode 60 et quelques. On enchaîne ensuite avec Radiant saison 2. Alors la saison 2 elle est pas encore terminée, elle est prolongée sur la saison hiver 2020. Elle comporte au total 21 épisodes, on en est pour l'instant à l'épisode 13, donc il reste plus tant que ça d'épisodes, ça finira à peu près en mi-saison, un peu 3/4 de saison. Radiant, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'est un animé sur un sorcier dans un univers un peu médiéval fantastique, complètement imaginaire. Il y a pas une guerre on va dire, mais les humains normaux aiment pas trop les sorciers parce qu'ils sont appelés les infectés, et il y a plein de rumeurs par rapport à eux, blablabla, et c'est les sorciers, et machin, c'est les méchants de l'histoire, etc. Donc là c'est la saison 2, c'est la suite directe, il me semble, de la saison 1, et c'est toujours aussi sympa. La saison 1, elle avait un petit peu déçu sur quelques points. Pour l'instant, la saison 2, elle ne change pas tant que ça dans l'idée générale, mais elle reste tout aussi cool quand même. J'en parlerai plus en profondeur quand l'anime sera fini, donc dans le récap hiver 2020. On enchaîne avec Kabukicho no Sherlock. C'est un animé de détective. Il y a une ville au Japon, elle est divisée en deux entre l'Est et l'Ouest, et il y a une partie qui est très bourgeoise, très riche entre guillemets, et il y a une partie où c'est un peu plus le dépotoir on va dire, et toute l'histoire se tourne dans cette partie un peu plus sans foi ni loi on va dire, et c'est des histoires de détectives etc, et c'est vraiment sympa. Le début est très slice of life, donc voilà. Après, même moi qui n'aime pas trop le slice of life, au final je me suis bien mis dedans. Et vraiment, l'animé est super sympa, les personnages sont tous un petit peu plus délurés les uns que les autres, c'est l'idée dans ce quartier, un peu des gens vraiment
voilà, qui ont des avis différents et des personnalités complètement différentes, et c'est vraiment sympa. Tout se met les uns un peu contre les autres, et puis on garde l'entité Sherlock qui est vraiment le roi des détectives, super intelligent, etc. C'est vraiment sympa. C'est prolongé, il y aura un total de 24 épisodes. Est-ce que... Alors, il est annoncé 24 épisodes, mais sur ADN, on n'a pas de... Alors sur ADN, quand vous regardez sur ADN, je sais pas si vous avez déjà vu, quand vous regardez sur la page de l'animé et pas sur un épisode, il y a toujours un petit bandeau avec prochain épisode diffusé le XXX. Et là, il n'y a pas. Donc est-ce que c'est une fin de demi-saison et la suite arrivera un petit peu plus tard, ou est-ce que ADN n'a pas les droits pour la suite? Je sais pas pour le coup. Mais en tout cas, il a été annoncé 24 épisodes, donc normalement il devrait être diffusé en hiver 2020. J'ai pas plus d'infos là-dessus, donc on verra plus tard pour ça. Et on enchaîne directement avec My Hero Academia, qui lui aussi est prolongé. Il y a un total de 25 épisodes, donc ça sera aussi dans la saison hiver 2020. Bon, My Hero Academia, c'est la suite, même si c'est pas fleuve comme One Piece ou comme Black Clover actuellement par exemple, ou comme pouvait l'être Bleach ou Naruto à l'époque, avec un épisode par semaine en s'en foutant complètement du système de saison. My Hero Academia, eux, respectent le système de saison avec des saisons de 12 à 25 épisodes, très souvent 25 épisodes, ou 24 ou 26, ça dépend des saisons, etc. Mais des doubles saisons, entre guillemets, comme je vais dire. Et là, on est donc dans la saison 4, qui est, pour moi, actuellement, le meilleur arc du manga, même avec le format papier compris. Et on arrive vraiment au cœur de l'histoire, et ça continue, et les prochains épisodes pendant la saison hiver 2020 vont être absolument incroyables. Si vous n'avez jamais vu My Hero Academia, je vous conseille fortement. C'est vraiment, pour moi, le shonen de notre époque actuelle, on va dire. J'irai pas jusqu'à dire de la décennie, parce que il y a toujours One Piece, il y avait encore Naruto il y a quelques années, etc. Mais c'est vraiment un énorme successeur en termes de shonen. Nous avons ensuite Fire Force, dont la première saison s'est terminée il y a une semaine, ou 7 semaines, je sais plus, qui s'est terminée très récemment. La saison 2 est déjà annoncée, elle sera diffusée pendant la saison été 2020, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là, et on en reparlera cet été. Fire Force, c'est aussi un shonen qui est arrivé en force du coup de la saison précédente, et je pense véritablement que ça va marquer l'histoire du shonen pour les prochaines œuvres à suivre. Ce n'est clairement pas encore au niveau de tout ce qui a pu être fait avant en termes de shonen animé, mais on en est qu'à la première saison, et j'attends avec impatience la suite. Fire Force, pour petit rappel, c'est un animé dans un monde entre guillemets futuriste, on va dire, ou disons plutôt que c'est un monde alternatif au nôtre. On est plus dans un monde contemporain, mais il s'est passé des choses qui ont fait que c'est un monde complètement différent du nôtre, et le personnage principal est un jeune adolescent qui s'engage en tant que pompier pour combattre des créatures qui sont des torches humaines, et ce sont des humains qui se sont transformés en entre guillemets démons. Pour faire très simple, on va dire que c'est des démons, mais c'est juste des humains qui se sont auto-embrasés, qui ont subi une autocombustion, et qui se sont transformés en monstres, et le but des pompiers, c'est de les tuer pour libérer leurs âmes, etc. Et on finit cette partie ADN avec Ginga Eiyu Densetsu Dinoyotez, la saison 2, où en français, les héros de la galaxie. Alors, pareil, les héros de la galaxie, j'en avais déjà parlé dans ma toute première vidéo, parce que la saison 1 avait été diffusée en printemps 2018. C'est un animé très futuriste, pour le coup, conquête spatiale, etc., bataille spatiale, c'est vraiment dans ce genre d'univers-là. Et moi, j'ai adoré cette saison 2. À la base, elle était faite en 3 films, qui ont du coup été sectionnés en 12 épisodes pour être diffusés worldwide, et du coup nous en France sur ADN on l'a eu dans le format 12 épisodes. On avance beaucoup plus dans l'histoire de ce qu'on avait pu avoir jusqu'à maintenant, et c'est tout aussi bien que la saison 1, clairement, voire peut-être même un cran au-dessus. Moi j'ai vraiment adoré cette saison 2, c'était vraiment pour moi l'un des animés de la semaine
que je voulais vraiment voir le jour J. Cette saison, c'est souvent arrivé que j'ai beaucoup de retard par rapport aux animés de la semaine, où par exemple le vendredi je me rattrapais tous les animés du lundi au vendredi, et puis le dimanche je me faisais les animés du week-end plus ceux que j'avais pas eu le temps de voir avant, etc. Et pour le coup, les Héros de la Galaxie, c'était vraiment un des animés que je voulais absolument voir le jour J. Et voilà, c'est juste, moi ça m'a vraiment marqué. Et bon, après j'adore l'univers un peu intergalactique, spatial, etc. Donc j'ai vraiment adoré. Et on attend évidemment la suite avec impatience, en espérant qu'elle arrivera rapidement. On passe maintenant aux animés sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll cette saison, moi j'ai regardé 9 animés. Bon, je vais venir rapidement sur les trucs qu'on connaît déjà. Black Clover, c'est comme One Piece actuellement, un manga fleuve qui ne respecte pas le système de saison. Donc il y a un épisode toutes les semaines, peu importe la saison, peu importe l'intersaison, on va dire, à part évidemment la Golden Week et la semaine du Nouvel An, du coup. On continue d'avancer dans l'histoire. Pour le coup, Black Clover, je ne le lis toujours pas, donc je sais pas où est-ce qu'on en est, ou comment ça avance, etc. Mais pour moi, actuellement, on est dans... C'est un truc qui est vraiment très cool, et ça avance petit à petit, et j'attends la suite avec impatience. On va enchaîner directement avec, je vais juste le mentionner rapidement parce qu'il est annoncé 50 épisodes, et du coup il va durer encore un bon moment. C'est Ahiru no Sora, c'est une de mes découvertes de la saison, j'ai vraiment adoré. C'est un manga de sport basé sur le basket. Il faut savoir que moi j'adore le basket, c'est mon sport préféré, j'en ai fait pendant des années, même si ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et il est arrivé cette saison, et c'était vraiment... alors ça a vraiment été pour moi un énorme coup de cœur, et avec les gens avec qui j'en ai parlé un petit peu ci et là, ils sont globalement d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment un très bon animé, que il a vraiment marqué la saison. Et c'est un très bon animé de basket et de sport en général. Comme pour tout animé de sport, il y a des similitudes au niveau de l'histoire un petit peu, etc. Dans Ahiru no Sora, le personnage principal, c'est un lycéen, comme très souvent dans les animés de sport, mais c'est un lycéen qui est relativement petit. Et du coup, pour ceux qui jouent ou qui connaissent le basket, vous savez que la taille c'est relativement important dans le basket, ça ne fait pas tout, mais c'est relativement important. Et il est vraiment petit, je sais plus s'il fait 1m50, moins d'1m50, moins d'1m60, je sais plus, moins d'1m50 je crois. Il me semble qu'il fait 1m48, mais je suis pas totalement sûr, donc je vais pas vraiment dire plus, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, il est un peu ballotté, il se fait un peu... je vais dire chamaillé parce que j'arrive pas à retrouver le mot que je voulais dire, mais il est... voilà. Et sauf que lui, il est giga fan de basket parce que sa mère faisait du basket, et il a décidé qu'il serait meilleur que elle l'était, etc. Enfin bref. Et du coup, c'est un grand fan de basket qui a un énorme handicap, mais qui va faire ce qu'il faut pour que cet handicap soit contrebalancé et qu'il puisse, du coup, vivre de sa passion du sport et du basket. Vraiment très sympa. Ça dure 50 épisodes, donc c'est prolongé à la prochaine saison, puis à la saison d'après, puis encore à la saison d'après, donc on aura vraiment le temps d'en reparler plus tard. On enchaîne ensuite avec Dr. Stone. Dr. Stone, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, puisque ça avait déjà commencé en saison été. Donc là, on a eu la fin de la première saison. La saison 2 est annoncée, mais on n'a pas encore les dates. Ça a été annoncé à la fin du dernier épisode avec un mini-trailer, si on peut dire ça, juste à la fin du générique. Dr. Stone, pour rappel, c'est un shonen dans un univers un peu spécial, parce que en gros c'est à la base contemporain, puis il s'est passé quelque chose, et le personnage principal s'est réveillé 3700 ans plus tard. Du coup, 3700 ans plus tard, c'est un peu un retour à l'âge de pierre, toute la civilisation a été entre guillemets anéantie, la nature a repris ses droits, etc. Et le personnage principal, qui est un énorme scientifique, désire ramener la civilisation contemporaine et la technologie et la science au niveau dans lequel il était avant que ces phénomènes se produisent. Et du coup là on est dans la suite de la saison 1, ça avance petit à petit, il se passe plein de choses, je vous laisse regarder à la suite si vous avez vu la saison 1. Si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous le conseille fortement. L'anime est vraiment très très sympa et vaut le coup d'être regardé.
On enchaîne ensuite avec la saison 4 de Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, Food Wars, c'est un animé de nourriture et de cuisine, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement de vous y mettre dès maintenant, en commençant évidemment par la saison 1, qui malheureusement n'est plus disponible sur Crunchyroll mais sur Netflix. L'avantage c'est que Netflix diffuse les saisons en entière relativement tard après le simulcast, ce qui moi m'énerve, mais du coup pour les saisons passées il y a directement tout, donc vous avez déjà les saisons 1 à 3 sur Netflix si je me trompe pas. La saison 4 est diffusée sur Crunchyroll, arrivera très probablement sur Netflix soit très bientôt, soit un peu plus tard dans les mois à venir, probablement durant la saison hiver. Mais la saison 4, c'est la suite directe de la saison 3 qui s'était un peu arrêtée en plein milieu d'un arc, donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé, je vous conseille potentiellement de regarder la saison 3 pour vous remettre directement dans la saison 4 dès qu'elle sera disponible sur Netflix si vous regardez sur Netflix, ou dès maintenant si vous regardez sur Crunchyroll. À savoir que cette saison s'arrête sur la fin de l'arc du coup, et que la saison 5 a été annoncée pour printemps 2020, et elle commencera du coup l'arc suivant et le dernier arc de Food Wars, puisque j'avais lu le manga et que le manga est terminé, et donc la saison 5 commencera le dernier arc. Je ne pense pas qu'il le finira tout de suite, parce que je sais pas si vraiment en 12 voire 24 épisodes il y a assez de temps pour finir la saison. Peut-être que ça sera le cas. Pour l'instant je vous avoue que je me suis pas spécialement renseigné plus, je sais pas si les infos sont déjà dispo. Si elles le sont, je vous invite à vous renseigner. En tout cas, la saison 5 arrive en printemps 2020, et les gens en général sont un peu déçus de la tournure que ça a pris, en tout cas pour le manga, et ont tendance à se dire que Food Wars ça aurait pu se terminer à la fin de la saison 4, et un peu comme aurait pu se terminer Bleach beaucoup plus tôt par exemple, si ça peut vous donner une idée de l'avis des gens. Moi j'ai bien aimé la suite, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que c'est continué pour être continué, et des fois c'est un peu dommageable, mais il y a plein de choses qui sont très très cool, donc j'attends cette saison en animé avec impatience pour voir ce qu'ils en auront fait. On va ensuite parler de Ascendance of a Bookworm. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le lire en japonais parce que le nom est long, chiant à prononcer, et que je l'ai pas noté, et que je vais le prononcer n'importe comment, donc je le ferai pas. Mais Ascendance of a Bookworm, la saison 2 est aussi déjà annoncée pour la saison printemps 2020, donc ça va arriver très très vite. Il y a beaucoup d'animés qui ont été diffusés en automne 2020 qui sont annoncés pour des suites en printemps 2020, donc en printemps 2020 presque on aura un presque reboot de cette saison qui vient de se terminer, avec beaucoup de suites, que moi j'attends avec impatience du coup, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. En tout cas, Ascendance of a Bookworm, pour faire original dans les animés récents, c'est un isekai. À savoir aussi que cette saison il y a eu énormément d'isekai, à quel point on a eu tendance, moi et des potes, à les renommer avec des noms isekai plus un élément de l'animé. Par exemple là, Ascendance of a Bookworm, c'était isekai bibliothécaire. Bref, l'histoire c'est une jeune femme de notre époque qui décède, se réincarne dans un autre monde, et cette jeune femme, elle est, ou était en tout cas du coup, passionnée de livres. Et elle se réincarne dans un monde, dans le corps d'une jeune fille pas pauvre, mais pas relativement riche, quoi. C'est une jeune fille du peuple, dans un monde médiéval fantastique, période plus ou moins moyenâgeuse, avec des nobles, les gens du peuple, etc. Et dans ce monde-là, les livres existent, mais sont des biens très rares, réservés aux nobles, ce qu'elle n'est pas. Et du coup, elle va très mal le vivre et décider de créer elle-même des livres. Et toute l'histoire, globalement, tourne autour de ça. Et au final, au début, c'est un peu
ouais, bon, je vais continuer pour voir ce que ça donne, mais ça a pas l'air trop folichon. Et au final, c'est un très très bon animé qui vaut vraiment le coup d'être regardé. Donc, si vous ne devez regarder que peu d'animés de cette saison, clairement, Ascendance of a Bookworm, ce serait un de peut-être des 5 ou peut-être des 10, j'en sais rien, mais peut-être des 5 même, que je vous conseillerais fortement de regarder. En parlant d'isekai, on va maintenant parler de, excusez-moi, je vais le lire, High School Prodigies Have It Easy Even in Another World. C'est également un isekai. C'est dans un... Alors, les personnages principaux viennent d'un univers contemporain. C'est 7 lycéens, ils sont tous les 7 pros, entre guillemets, ou en tout cas les meilleurs dans une discipline. Il y a la meilleure journaliste, la meilleure médecin, la meilleure inventeuse, entre guillemets, le meilleur marchand, le meilleur politicien, le meilleur machin, etc. Et ce sont tous des lycéens. Évidemment, parce que comme nous le savons, dans le monde, il n'y a pas meilleur que les lycéens. Et il se retrouve dans un autre monde, lui aussi médiéval fantastique, et lui aussi avec un système de peuple et de nobles, et de villes riches, et de villes moins riches, et de petits villages, etc. Et du coup, leur but, comme dans beaucoup d'isekai où les personnages principaux ne meurent pas, leur but c'est de rentrer chez eux. Pareil, au début j'avais un peu d'appréhension, au final c'est plutôt sympa, c'est pas exceptionnel pour le coup comparé au précédent. Si vous ne deviez en regarder qu'un seul ou peu, c'est pas forcément celui que je vous conseillerais, mais il est plutôt sympa, il se laisse regarder, peut-être qu'en binge watch il sera vraiment très très cool, donc je le conseille quand même évidemment, mais c'est pas la perle de la saison. Quitte à parler d'isekai, on va rester sur le dernier isekai. Celui-là aussi, je m'excuse, je vais le lire. Le titre c'est Didn't I say to make my abilities average in the next life. C'est alors pour les non anglophones, c'est est-ce que je n'avais pas dit que mes compétences devaient être moyennes dans ma prochaine vie. Ça rejoint plus Ascendant of a Bookworm que le précédent dans l'idée principale. Le personnage principal est une jeune fille qui est décédée et qui se réincarne dans un autre monde, et cette jeune fille elle était relativement intelligente, bonne à l'école, etc., mais elle n'avait pas d'amis, et quand elle est décédée elle a demandé à être plus ou moins dans la moyenne, et donc elle a été réincarnée plus ou moins dans la moyenne, mais elle a été réincarnée en tant qu'humaine, plus ou moins dans la moyenne, de puissance des dragons, qui sont les créatures les plus puissantes du monde, parce que dans les univers médiévaux fantastiques, les dragons sont souvent décrits comme les plus puissantes créatures, après les démons et les dieux s'ils existent. Et ben... je saurais pas trop quoi en dire de cet animé honnêtement. C'est très slice of life, et comme vous le savez, moi je suis pas giga fan du slice of life, mais c'était plutôt sympa en réalité, et il y a de la magie, il y a de l'aventure, il y a des machins, c'est rigolo, il y a un très fort accès comique, et même si il y a deux aspects dans lesquels je suis vraiment pas fan, donc le comique et le slice of life, au final j'ai plutôt bien aimé. C'est clairement pas l'animé de la saison que je conseillerais de regarder, mais ça se laisse voir si vous avez un petit peu de temps et que vous êtes un peu intrigué par le délire. N'hésitez pas, je pense que vous devriez bien aimer si vous aimez la magie et les univers médiévaux fantastiques. Et on termine cette saison sur Crunchyroll avec Assassin's Pride. Alors Assassin's Pride, au début j'avais pas trop d'attentes, parce que j'avais pas spécialement lu le synopsis comme quasiment tout le temps quand je découvre de nouveaux animés, et puis il y a aucun indice sur ce que ça va être, etc. Et au final j'ai vraiment bien aimé, il est même dans mon top je sais pas combien, peut-être top 5 en réalité de la saison. C'est vraiment sympa. C'est aussi un animé où il y a de la magie entre guillemets, on va dire. C'est un univers un peu plus contemporain, steampunk, un peu pas vraiment contemporain 2010, mais peut-être plus contemporain 1960, 70, on va dire, un truc comme ça, avec un accès vraiment. Il y a eu un
un décalage au niveau de l'évolution, et c'est plus dans un univers steampunk, etc. Mais on n'est pas sur Terre, on n'est pas dans notre monde, c'est un monde différent, il s'est passé des choses dans ce monde-ci qui ont fait que leur histoire a évolué comme ça, et il y a une histoire de classe, et de mana, etc. Et les deux personnages principaux sont une princesse, entre guillemets, on va dire, fille d'un très grand héros, presque. Et le deuxième personnage principal est un assassin qui va se réhabiliter en tant que professeur. Et ses instructions sont d'apprendre à cette princesse à utiliser le mana et à combattre, parce que elle à 13 ans, elle a toujours pas débloqué son mana, et du coup elle est considérée comme l'incompétente ultime, etc. Et son but, ça va être de lui apprendre toutes les ficelles du métier, entre guillemets, et de la faire évoluer et grandir dans ses capacités. C'est vraiment sympa. Alors j'explique très très mal, je suis extrêmement désolé, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et clairement, si je devais en conseiller que 5 cette saison, je vous conseillerais clairement Assassin's Pride. Ça m'a vraiment marqué pour le coup. Ça sera intégré avant, mais je tourne ça après. Mais sur Crunchyroll, je crois que j'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est Diamond No Ace, acte 2, qui arrive sur sa fin. L'animé était annoncé sur 52 épisodes. Il me semble qu'on en est au 40, c'est que le 41 va bientôt être diffusé la semaine prochaine. Donc on arrive sur les tout derniers épisodes, ça sera la fin de la saison, et vraiment c'est trop cool. Et si vous aimez Diamond No Ace, et que vous aimez le baseball, et que vous aimez les animés de sport, foncez, parce que Diamond No Ace c'est vraiment insane. On passe maintenant aux animés sur Wakanim. Cette saison sur Wakanim, j'ai regardé 8 animés, ce qui est relativement plus que la moyenne. On va commencer directement avec Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia. On va dire FGO Babylonia pour aller beaucoup plus vite, parce que c'est plus simple. C'est un nouvel animé dans la série Fate. C'est une suite à Fate Grand Order, dont il y avait eu un film il y a quelques années. Malheureusement, ce n'est pas une suite directe. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ou qui ont vu le film mais qui n'ont pas joué au jeu, parce que du coup Fate Grand Order c'est un jeu mobile disponible sur Android et iOS, un peu basé complètement gacha, mais c'est un mix en fait visual novel gacha. Donc Fate Grand Order, dans le film, on découvre que on est un peu dans le futur, que il s'est passé des choses dans le passé que tout le monde connaît, et ci et là, il y a des distorsions qui sont appelées des singularités, et des changements par rapport au passé. Et l'idée, c'est d'aller dans le passé, dans ces singularités-là, pour les corriger et faire revenir l'histoire humaine sur le bon chemin. Donc dans le film, on a une singularité entre guillemets zéro, c'est vraiment la base, le départ de l'histoire. Et dans le jeu, on a ensuite cette singularité dont chaque correction va nous faire avancer dans l'univers, découvrir qu'est-ce que sont ces singularités, comment on en est arrivé là, et du coup réparer l'histoire et sauver le monde. Babylonia, c'est la 7e singularité. Donc on est passé du film Singularité 0 à Babylonia 7e singularité, et du coup tout ce qu'il y a entre les deux, si on ne joue pas au jeu, on ne la connaît pas. Alors, la 6e singularité va arriver en film en 2020 au Japon, donc probablement 2021 pour nous, puisque en général les films ont entre 8 mois et 1 an de retard, on va dire entre guillemets, à arriver en France. Ça n'empêche pas que on puisse découvrir cette saison FGO Babylonia sans avoir joué au jeu, sans connaître les singularités précédentes, parce que quand il y a des références à ce qui s'est passé avant, il y a des petits flashbacks dans l'animé qui rapportent à ce que c'est. Cela dit, on connaît pas spécialement les personnages, etc., donc ça a un peu moins d'impact. C'est vraiment, moi, ce que je trouve dommage par rapport à cette série, enfin en tout cas à cet animé-là, c'est que
On aurait aimé avoir la suite directe de Fate Grand Order, le film, directement avec la première singularité, et pas skip tout le reste, et puis avoir le reste en film, enfin l'entre-deux en film arrivé plus tard. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu bizarre, entre guillemets. Après, il n'y a pas forcément le budget pour développer cette singularité, faire ça sur 10 ans, etc. Donc, il y a probablement une raison de marketing derrière. En tout cas, FGO Babylonia est très très sympa et relativement fidèle au jeu. Si vous aimez l'univers Fate, clairement foncez, vous le regretterez absolument pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il est prolongé sur la saison hiver 2020 parce qu'il est annoncé pour un total de 21 épisodes. En restant dans les adaptations de jeux vidéo, on a vu arriver cette saison l'adaptation de Azur Lane, qui est, il me semble, aussi un jeu mobile. Alors pour le coup, autant je connais et j'ai joué à Fate Grand Order, autant j'ai pas joué à Azur Lane. Il me semble que c'est aussi un jeu mobile qui est aussi de type gacha. Si jamais ça vous dit de regarder un peu le jeu et de voir ce que ça donne, pourquoi pas. Moi pour le coup je l'ai pas fait, peut-être que je sais rien de ces jours. Azur Lane, c'est un univers qui pourrait sembler un peu futuriste, un petit peu post-apocalyptique aussi, où en gros l'idée c'est que le monde s'est tourné vers la conquête des océans, des mers, etc. L'homme est devenu le roi des océans, et puis un jour il y a des ennemis qui sont apparus, qui sont des sirènes, et qui ont le pouvoir de qui ont le pouvoir de vaisseaux de guerre. Et la conquête de l'humanité pour les mers, c'est un peu soldé par un échec contre ces sirènes. Et donc l'humanité a décidé de créer des jeunes filles qui ont le pouvoir de navires de guerre pour un petit peu en imitant en gros les sirènes, pour pouvoir combattre ses propres sirènes. Et donc dans Azur Lane, on suit l'histoire de ces filles bateaux. C'est très très résumé et ça fait un peu un mode c'est quoi cette merde, mais globalement c'est ça. Et moi au début le plot j'étais un peu en mode ouais c'est pas ça va être bourré de fanservice, c'est des filles qui sont en bateau, en plus il y a que des filles, ouais bon. Puis je me suis laissé tenter à regarder parce que en général je teste un petit peu tout ce qui sort dans les saisons, pas forcément tout mais je teste pas mal de trucs. Et puis au final, c'est pas si mal. Alors, effectivement, il y a énormément de fanservice, mais c'est pas non plus aberrant à quel point... Enfin, c'est pas si choquant que ça. C'est relativement sympa. Alors, il y a beaucoup de slice of life aussi, mais il y a quand même une histoire globale qui se déroule. Les personnages sont relativement attachants, il y en a certains plus que d'autres évidemment. Il y a énormément de personnages par contre, donc c'est pas toujours évident de réussir à resituer chaque personnage, qui est qui, machin. Il y a des histoires de sœurs, de machin, de trucs, c'est pas toujours évident de reconnaître un peu tout le monde et d'avoir les noms de tout le monde, mais en réalité les noms des personnages vraiment marquants, on les note plus ou moins et on arrive à les reconnaître durant la saison, donc globalement ça va. C'est pas le chef-d'œuvre de la saison, clairement, il n'est pas vraiment dans mon top 5. Après c'est pareil, si vous avez un petit peu de temps, que vous n'avez pas trop quoi regarder, que vous avez bien avancé dans le reste, et puis vous avez envie de vous poser tranquille et de regarder un petit truc, c'est plutôt un bon animé de divertissement. C'est un peu shonen dans le sens où il y a des combats, des rixes, etc. Vraiment c'est assez cool. Seul bémol pour moi qui suit les animés en simulcast, c'est que donc là jusqu'à maintenant on a eu les 10 premiers épisodes il me semble, 10 ou 11, et que les 2 derniers épisodes seront diffusés en mars, et donc un peu de delay par rapport à la saison, et même si ça n'entache pas la qualité de l'animé, moi ça me laisse un peu sur ma faim de me dire voilà, je vais devoir attendre 3 mois pour avoir 2 épisodes d'un animé qui sont passés 3 mois avant, et d'ici là j'aurais déjà vu plein de trucs et j'aurais oublié où est-ce qu'on en était, etc. Donc ça me laisse un petit peu sur ma faim, mais bon après ça c'est juste mon ressenti personnel. On enchaîne ensuite avec No Guns Life. No Guns Life c'est un
très bon animé, qui a très très bien commencé, qui finalement s'est enchaîné sur un petit peu moins bien, parce que le départ était vraiment explosif. Et au final, la suite est sympa, mais pas incroyable. Donc, c'est pas. Quand j'ai commencé la saison, je disais à tout le monde, regardez No Guns Life, c'est trop bien, etc. Et en fait, je suis un peu sur ma faim aussi de la suite. La saison 2 est déjà annoncée, elle arrivera en printemps 2020. Donc, comme j'ai pu en parler dans les animés de Crunchyroll, ça fait partie des animés qui vont nous donner un peu l'impression en printemps d'avoir le remake de la saison automne d'avant. Et moi je trouve ça assez rigolo. No Guns Life, c'est un animé dans un univers un peu futuriste, post-apocalyptique aussi. C'est très lié au transhumanisme. Alors pour ceux qui ne savent pas, le transhumanisme, c'est la théorie et le principe de, par exemple, si vous avez un bras en moins, et ben de remplacer votre bras qui a été coupé lors de la guerre ou quoi par un organisme mécanique et scientifique, et c'est un peu comme une prothèse, sauf que c'est beaucoup plus évolué, c'est connecté aux nerfs, etc. Enfin, c'est ça le transhumanisme. Et donc, No Guns Life, ça se passe dans un univers où le transhumanisme a énormément été implanté. Les gens qui ont des prothèses comme ça, etc., sont appelés des extends. Et le personnage principal est un extend qui a participé à la guerre, et son rôle est de gérer les crimes liés aux autres extends. C'est un peu ouais, c'est presque un peu steampunk, c'est vraiment post-apocalyptique, post-guerre, où il y a plein de gens qui ont des prothèses, machin et tout, et ils deviennent un peu fous, etc. Et l'idée de base est vraiment sympa. Et autant je le conseille moins maintenant que la saison est terminée que au tout début de la saison, après avoir vu 1 ou 2 épisodes, mais il vaut quand même vraiment le coup d'être vu, et c'était vraiment sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. En parlant des animés dont la suite a été annoncée printemps 2020, on a la 3e partie de SAO Alycisation. 2e partie de SAO Alycisation, je ne sais plus. Je crois que c'est la 3e partie. Qui était War of Underground. C'est du SAO, c'est la suite de Alycisation, ça reste vraiment dans le délire de Alycisation, toujours dans le même univers, etc. C'est vraiment très sympa. On attend la suite avec impatience parce que ça se termine vraiment sur un cliffhanger. C'est vraiment pas, pour le coup, c'est vraiment pas une fin de saison. Ça pourrait être un épisode en plein milieu de la saison, quoi. Et c'est un peu la note que j'ai eue moi sur cette saison automne 2019. J'en ai pas forcément parlé quand j'ai parlé des autres animés pour lesquels c'était le cas, parce que j'ai complètement zappé. Mais cette saison s'est un peu terminée je dirais pas en jus de chaussette quand même, mais il y a énormément d'animés qui se sont terminés, dont les fins elles laissent un peu sur ta fin d'ailleurs. Et pareil, typiquement No Guns Life, c'était un peu ça. Les derniers épisodes de beaucoup ne donnent pas l'impression d'être des derniers épisodes. Si tu te renseignes pas, si tu sais pas, tu pourrais y avoir un épisode la semaine d'après, ça serait pareil en fait, sans forcément prendre en compte des cliffhangers. Autant pour SAO Alycisation, il y a un énorme cliffhanger, autant pour No Guns Life, c'est pas un cliffhanger, c'est une fin de saison, une fin d'épisode, et t'as pas l'impression que c'est la fin de la saison, et que tu vas devoir attendre 3, 4, 5, 6 mois, même des fois plus si la suite n'a pas été annoncée. Donc vraiment, je suis un peu cette saison, j'ai un peu été déçu là-dessus. Alors autant Alycisation, c'est annoncé direct qu'on a la suite, et c'est fait sur un cliffhanger qui te fait vraiment attendre la suite. Mais voilà, c'est un peu resté sur sa fin. Et des fois, je me dis, on aurait pu avoir la suite directement en hiver 2020, et on y repoussé à un mois pour potentiellement mettre la hype et faire attendre les gens, etc. Mais voilà, je sais pas trop comment expliquer mon point de vue là-dessus. En tout cas, cette 3e partie d'Alycisation est vraiment sympa. Si vous aimez pas vraiment l'univers SAO, je vais pas vous conseiller de le regarder, parce que de toute façon vous aimerez probablement pas. Si vous avez aimé la première saison de Alycisation,
Je pense que vous allez fortement aimer cette troisième partie. Et voilà. On passe ensuite à un nouvel animé de sport qui a eu lieu cette saison. C'est Stars Align, ou en japonais Oshiai no Sora. C'est un animé sur le soft tennis. C'est du tennis, sauf que au lieu d'avoir des balles de tennis classiques, c'est des balles de caoutchouc qui du coup sont moins lourdes et font moins mal si on les prend. Je sais pas trop, pour le coup je connais pas trop le soft tennis. Ça me fait beaucoup penser au softball dans les animés de baseball, notamment dans Major, où c'est souvent un sport de filles avec une balle un peu moins dure, etc. Je sais pas du tout si c'est le cas pour le soft tennis, mais ça a l'air et ça m'a fait penser à ça. Donc effectivement, du coup, le soft tennis, c'est potentiellement plus un sport fait pour les filles globalement. Notamment d'ailleurs dans le lycée de nos personnages principaux, l'équipe des filles est une des meilleures équipes de la région. Mais nos personnages principaux sont des garçons. Et en gros, l'histoire, c'est que le personnage principal vient d'arriver dans une ville dans laquelle il vivait il y a plusieurs années. Il avait déménagé, puis il est revenu. Il arrive au lycée, il s'inscrit au lycée, etc. Il se fait recruter dans l'équipe de soft tennis masculin. Et l'histoire avance. Même si le thème de base de l'animé c'est un animé de sport et sur le tennis, en gros, la grosse force de cet animé, c'est que ça va amener énormément de points extérieurs au sport. C'est-à-dire que le sport et le tennis, c'est le fil rouge de l'animé, et presque à chaque épisode, on va avoir une petite virgule sur un personnage qui a une histoire différente. Non, ça c'est pas une bonne chose. Comment dire ? En gros, c'est une équipe. Même si le soft tennis ça se joue en duo, en 2v2 quoi. C'est une équipe dans le lycée et il y a peut-être 8 ou 10 membres. Et chaque personnage a un problème entre guillemets dans leur vie. Je veux pas forcément trop en dire pour pas spoil, mais qu'est-ce que je peux prendre comme exemple par exemple, il y en a un, il a un problème avec ses parents. Il y en a un, il a un problème avec, je sais pas, il a un problème social, il est un peu asocial, il a du mal à aller voir les gens. Il y en a un, il a un problème avec son identité. Il y en a un, il a un problème avec ci et ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, à chaque épisode, on va avoir un focus un peu sur un personnage plus que les autres, qui va nous montrer un peu comment se passe sa vie, quels problèmes il a, etc. Sans avoir les résolutions des problèmes, mais ça va vraiment... En fait, c'est un animé thématisé sport qui est très très dur... pas sentimentalement, mais ça fait un peu de mal quand on le voit, parce que si on essaye un peu de se mettre dans le personnage, on se dit que des fois ils ont vraiment des vies difficiles et c'est même, je sais pas vraiment comment expliquer, j'arrive pas à expliquer ça, et si j'essaye de m'enfoncer dans mes explications, ça sera de la merde, alors que en vrai le manga il est trop bien, et du coup je vais m'arrêter là en fait, et je vais arrêter d'essayer de vous expliquer, et juste aller regarder genre le premier épisode, voire 2, voire 3, essayez de vous mettre dedans. Si au bout de 3 ou 4 épisodes vous arrivez pas, tant pis, mais je pense que vous arriverez à comprendre ce que j'essaye de vous dire là-dessus. Vraiment, clairement, dans mon top 5 des animés que je recommande de la saison. Même si je suis une merde en explication et que je n'arrive pas à vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Ensuite, on va passer rapidement sur la fin de Fairy Gone. Fairy Gone, j'en avais déjà parlé il y a quelques saisons aussi. Je crois que c'était en hiver ou printemps 2019, je ne sais plus exactement. C'est la suite directe, c'est la fin de la saison. C'est un univers pareil, un peu steampunk, médiéval un petit peu. Enfin, c'est un peu bizarre l'univers dans lequel c'est, mais c'est un monde où il y a des fées.
Il y a des humains à qui on transplante des fées qui... Enfin, c'est un bordel. En gros, les fées s'intègrent à des animaux, les animaux deviennent des animaux féeriques, et on récupère les organes féeriques dans ces animaux pour les implanter aux humains, pour qu'ils puissent utiliser le pouvoir des fées pour devenir des soldats, etc. Enfin, c'est un bordel. Et donc là, on a la deuxième partie et la fin de cet animé qui, même si c'est très bizarre, et comme d'habitude j'explique très mal, donc je sais pas du tout si ça donne envie de regarder ou pas, mais en vrai, c'était plutôt sympa. Ça fait pas partie de mon top 5 de la saison, mais c'était vraiment sympa. Moi j'avais bien aimé la saison 1, donc forcément j'ai beaucoup aimé la saison 2. C'est vraiment l'aboutissement en fait, c'est la fin, ça peut s'arrêter là. Je sais pas s'il y aura une suite. Peut-être qu'il y aura une suite. Mais s'il n'y a pas de suite, c'est pas grave, ça peut s'arrêter là, il y a une fin. Et c'est assez rare dans les animés pour être mentionné, je trouve. Parce que souvent, maintenant, on fait des animés vitrines un peu pour les mangas, etc. Ou alors des animés fleuves qui ne se terminent jamais. Et pour le coup, là, il y a vraiment une potentielle fin. Et s'il n'y a pas de suite à l'animé, personnellement en tout cas, j'en redemande pas particulièrement et j'ai vraiment été satisfait, quoi. Donc vraiment, c'est sympa. Et même si je sais pas ma recommandation de la saison, clairement, bah, comme en général de toute façon, c'est comme pour tout, regardez les premiers épisodes, voyez ce que vous en pensez, si vous aimez bien, continuez, si vous aimez pas trop, au bout du 3e, 4e épisode, ça sert à rien de continuer. Mais moi j'ai vraiment bien aimé et voilà, ça se regarde, pour moi, c'est plus un conseil à regarder en mode, bah, j'ai rien à regarder, je sais pas trop quoi regarder. J'aime bien les univers un peu pas magiques, mais qui sortent un peu avec des pouvoirs, etc. quoi. C'est sympathique. Tout à l'heure, on parlait de Fate Grand Order et de Azur Lane comme étant des adaptations de jeux. Et ben cette saison sur Wakanim, on a une dernière adaptation de jeu, c'est Grand Blue Fantasy saison 2. Alors, Grand Blue Fantasy, c'est une adaptation d'un RPG japonais, un peu comme pourrait l'être un Tales of ou un jeu dans ce genre-là. C'est la saison 2, c'est la suite directe de ce qui s'était passé dans la saison 1. On retrouve les mêmes personnages. Le personnage principal, c'est un jeune garçon qui souhaite naviguer sur un vaisseau pour rejoindre l'île des étoiles, sur laquelle est son père qu'il adore, mais qui est parti explorer le monde et qui s'est arrêté sur cette île et lui a envoyé une lettre en lui disant « Hey, je suis là-bas, viens me rejoindre ». Et c'est un peu une île pas secrète, mais un peu, c'est une île légendaire, quoi. Il y a peu de gens qui ont réussi à aller jusqu'à là-bas, et donc lui, son but, c'est d'aller là-bas, et il a un équipage, etc. Il y a plein d'autres histoires, il y a plein d'autres liens entre les personnages, mais si je vais pas en dire plus, parce que si vous avez pas vu la saison 1, je veux pas vous spoil. C'est vraiment sympa, c'est univers magie, c'est univers un peu médiéval enfin, pas si, c'est un univers un peu médiéval fantastique. Et voilà, c'est pas ma reco de la saison non plus, mais allez-y, c'est sympa. Et on finit la saison sur Wakanim avec encore une fois, je m'excuse, je vais lire le titre parce qu'il est long et en anglais et que je ne vous ferai pas l'affront de le lire en japonais, mais c'est Koshoshiro. The hero is overpowered but overly cautious. Alors, ça fait partie de ces animés isekai pour lequel on a donné un surnom, et c'est isekai prudent. Le principe, c'est un univers complètement différent du nôtre. Ce sont des déesses et des dieux qui vivent dans le domaine des déesses et des dieux, et leur mission, c'est de sauver les autres mondes qui sont en péril, au proie à un seigneur démon. Et une des personnages principales est une déesse qui se retrouve à devoir sauver un monde de rang S, qui est presque le plus haut, parce que il y a sûrement rang SS, rang SSS, etc. C'est des classements assez classiques dans les jeux vidéo, etc. Et du coup, elle invoque un héros, elle a une pile avec plein de héros possibles, et puis il y en a un qui a des stats
incroyable, etc. Et donc elle l'invoque, et effectivement c'est un héros vraiment ultra puissant, etc. Mais sauf qu'il a un problème, c'est qu'il est extrêmement prudent. Et extrêmement n'est même pas un mot assez puissant pour expliquer et exprimer à quel point il est prudent. Donc évidemment, c'est très orienté comique. C'est un isekai, c'est un univers médiéval fantastique, c'est un héros qui doit combattre des démons, c'est de la magie, c'est du combat, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est relativement drôle. Et pour le coup, moi j'avais commencé en me disant ouais bon je vais regarder quelques épisodes et au final je vais sûrement drop. Et au final j'ai regardé tout et vraiment c'est très sympa. La fin est très sympa aussi. Il y aura potentiellement une nouvelle saison plus tard parce que la fin peut nous tendre à une nouvelle saison. Si ça a bien marché, il y aura très probablement une nouvelle saison. Si ça a pas trop bien marché, il n'y en aura pas. C'est pas non plus si grave. Ça peut être un animé vitrine pour le manga ou l'adaptation originale en tout cas. Enfin, l'œuvre originale. Et ouais, c'est sympa. C'est pas ma recommandation de la saison non plus, mais c'est sympa. Et voilà. Mention spéciale sur Wakanim cette saison pour Kemonomichi, qui est ce que nous on appelait Isekai Catcher, où j'ai regardé, je crois, les 3 ou 4 premiers épisodes et après j'ai drop. Je vous le mentionne juste comme ça parce que peut-être que ça peut vous intéresser. L'idée c'est un catcheur amoureux des animaux qui se fait invoquer dans un autre monde pour détruire et terrasser des monstres. Et sauf que les monstres souvent c'est des animaux et lui il refuse et il décide d'apprivoiser tous les monstres animaux et d'ouvrir une animalerie. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Moi j'ai drop parce que ça m'a gonflé. C'est trop isekai, trop machin, trop humour, trop isekai, trop tout. Trop tout de ce que j'aime pas. Mais voilà, je vous le mentionne si jamais ça peut vous intéresser. Et on va maintenant passer aux 5 derniers animés de la saison que j'ai regardés, qui sont sur Amazon Prime Video et sur Netflix. Il y en a 4 sur Amazon Prime Video et 1 sur Netflix. Et on va commencer directement avec Amazon Prime Video et Vinland Saga. Bon, Vinland Saga, j'en ai déjà parlé parce que c'était un animé en 24 épisodes, donc c'est la suite directe de ce qui était diffusé pendant la saison été 2019, et on en avait parlé déjà dans la dernière vidéo. Vinland Saga, c'est un animé sur des Vikings, univers médiéval fantastique aussi. D'ailleurs, même pas trop fantastique, plutôt médiéval. Mais médiéval viking. Et je vais pas vraiment en dire plus pour pas spoil. Si vous n'avez vraiment rien vu de Vinland Saga, regardez sans lire le synopsis parce que les informations du synopsis arrivent à l'épisode 4 ou 5 je crois, et moi je trouve ça aberrant d'avoir un synopsis qui spoil les 4 premiers épisodes. J'avais été relativement déçu quand j'avais vu le synopsis, quand j'avais préparé une vidéo. Donc voilà. Et ouais, alors par contre, clairement, Vinland Saga, animé de la saison, il est dans mon top 5 pour sûr, probablement dans mon top 3. C'est vraiment génial. J'ai pas envie de vous spoil. Il y a des infos dans la vidéo de cet été. Je me souviens plus exactement ce que j'avais dit, mais il y a peut-être plus d'infos, je ne sais pas. En tout cas, je veux rien dire pour ne pas le spoil, mais c'est vraiment incroyable. C'est un univers médiéval viking. Il y a de la baston, il y a du sentimental, il y a de l'histoire, il y a du machin. Vraiment, c'est incroyable. Foncez. Si vous avez Amazon Prime Video, foncez. On passe ensuite à ma déception de la saison. Psycho Pass saison 3. Psycho Pass, c'est un animé que j'ai adoré. C'est, pour en revenir rapidement dessus sans trop en parler, c'est un univers un peu futuriste. On est au Japon, je crois que c'est une ville particulière d'ailleurs, où
En gros, la criminalité a énormément baissé parce que y a une entité qui s'appelle Sibyl qui régule le Psycho-Pass. Du coup, c'est une nouvelle unité de mesure, entre guillemets, on va dire, et qui a une valeur numérique et une teinte dans le sens couleur. Et les gens sont évalués en permanence sur ce coefficient de criminalité et cette teinte. Et je sais pas comment expliquer ça un peu mieux, mais la criminalité a juste baissé et dès qu'il y a un pic en gros, c'est lié au mental et etc. Et si vous perdez un peu la boule ou que vous avez des idées un peu mauvaises, votre teinte va s'assombrir, votre coefficient de criminalité va augmenter, les autorités ont un signal directement, etc. Et il va y avoir des interventions. C'est l'univers est juste incroyable. La saison 1 était incroyable. C'est pour moi la saison 1 de Psycho Pass, ça fait vraiment partie de mon top 10 voire top 5 animé all time. Le premier film est incroyable, la saison 2 je la trouve beaucoup moins bien, et la saison 3 là bah alors déjà elle fait que 8 épisodes. Bon, ce sont des épisodes de 46 minutes, mais elle ne fait que 8 épisodes. La fin, il n'y a pas de fin. Pour être honnête, l'épisode 8 est sorti, puis la saison d'après, j'ai regardé pour trouver l'épisode 9, puis je l'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il arriverait plus tard. Puis la semaine d'après, j'ai regardé pour trouver l'épisode 9, et je l'ai pas trouvé. Et puis je me suis dit qu'il arriverait peut-être plus tard, puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, what the fuck. Puis j'ai regardé, puis en fait, il est annoncé que 8 épisodes. Donc c'était le dernier, et j'ai vu le dernier épisode, et je me suis dit, bah d'accord. Donc très déçu par ça. En plus, on ajoute le fait que la fin sera un film, qui du coup est annoncé pour printemps 2020, donc c'est relativement rapide, mais le problème, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est que nous, en France, les films, on les a 6, 8 mois, 1 an après, donc on va devoir se brosser un peu pour avoir la suite directe. Donc moi, pour ça, pour le coup, je suis très déçu, même si j'ai vraiment bien aimé la saison. La saison est cool, l'histoire est cool, les personnages sont cool, etc. Mais je reste vraiment sur ma fin de cette histoire. Et puis, il y a aussi le fait que ça introduit de nouveaux personnages, mais ça introduit pas vraiment. En gros, il y a des nouveaux personnages, mais on sait pas qui c'est, etc. Et puis, ça doit être à peu près à l'épisode 7, où j'ai appris qu'il y avait 3 mini-films qui étaient entre la saison 2 et la saison 3 et qui introduisaient ces personnages-là. 3 mini-films que du coup je n'ai pas vus. Donc au début j'étais un peu perdu en me disant bah d'accord, ok, bon il y a des nouveaux personnages, voilà, je vais pas chercher bien plus et tout. Et en fait il y a des mini-films qui introduisent ces personnages, donc peut-être que si j'avais vu les films ça aurait été mieux. Peut-être que je les regarderais, mais maintenant a posteriori je me dis j'ai la flemme de regarder des films qui vont me raconter un truc qui s'est passé avant. Peut-être si je les trouve, parce que j'imagine qu'ils sont pas licenciés ils sont pas licenciés en France, donc je rechercherai un petit peu, on verra. Mais si on enlève ça, au final, en vrai, c'était plutôt sympa et ouais, bah c'est du Psycho Pass quoi. Après alors si on oublie le fait qu'il y ait les 3 mini-films que j'ai pas vus et qui introduisent les personnages, et le fait que ce soit trop court pour moi, même si au final c'était des épisodes de 46 minutes, donc c'est comme s'il y avait 16 épisodes, enfin bref. Et le fait principalement surtout que cette fin me laisse sur ma faim. Je refais la même blague 2 fois dans la même vidéo. Je suis désolé. La saison, elle est sympa, elle est mieux que la saison 2 pour moi, donc si vous aimez bien l'univers de Psycho Pass, je vous conseille du coup, si vous n'avez pas vu la saison 3, de regarder les films avant de vous mettre dans la saison 3. Et voilà. J'enchaîne ensuite avec Mugen no Junin Immortal, qui est prolongé à la saison hiver 2020, qui fera un total de 24 épisodes. C'est une réadaptation d'un animé qui avait déjà été diffusé il y a pas mal d'années. Pour le coup, je l'avais pas vu. Et je savais pas avant de voir un truc. Mais
c'est pas, enfin, c'est juste une nouvelle réadaptation, quoi. Donc voilà. C'est un univers médiéval japonais, donc avec des samouraïs, etc. Et c'est vraiment vraiment sympa. Il y a deux personnages principaux, un mec et une fille, et c'est des samouraïs. Et je vais pas en dire plus pour ne pas spoil parce que je me souviens plus exactement les informations qu'on a dans le premier épisode. Mais c'est vraiment, si vous aimez les samouraïs, si vous aimez le médiéval japonais, allez-y foncez, vous allez adorer, je pense. C'est vraiment vraiment très sympa. Et c'est bourré de combats, donc si vous aimez bien aussi les combats à l'épée, les machins, les trucs, let's go. C'est assez gore en réalité, il y a pas mal d'histoires un peu de viol, d'assassinat, de machin, de trucs. Des fois ça peut être un petit peu dur, mais c'est pas non plus si prononcé que ça. Donc voilà, faites attention selon votre âge à le regarder ou pas. Je me souviens plus exactement s'il y a un Peggy. S'il y en a un, c'est probablement 16, peut-être 14. Moi, je l'aurais probablement mis 16, mais je sais pas du tout. Mais c'est vraiment sympa. Et ensuite, pour finir, les animés sur Amazon Prime Vidéo, je vais rapidement mentionner Babylone, que j'ai regardé, que j'ai commencé hier parce que j'avais pas eu le temps de regarder pendant la saison. Et pour l'instant, il y a 8 épisodes et c'est en cours. Et il y a un total de 12 épisodes, il me semble, mais on n'a pas encore de date pour la suite. Donc j'en reparlerai plus tard dans probablement la vidéo de récap d'hiver 2020 et dans la vidéo Babylone. L'histoire, c'est full contemporain, pas de magie, pas de pouvoir ni rien. Et le personnage principal, c'est un procureur dans une brigade spéciale au Japon qui ne fait pas partie de la police, mais qui a un peu les mêmes prérogatives et le même rôle. Et ça commence sur une enquête liée à un institut pharmaceutique qui n'aurait pas respecté la loi, notamment pour des publicités mensongères ou des pots de vin pour faire machin et tout, et qui enchaîne très rapidement sur des histoires, enfin sur une affaire un peu plus glauque entre guillemets, avec plein d'autres choses. Je vais pas forcément en dire plus parce que je veux pas spoil, mais c'est vraiment très très sympa. J'ai commencé, comme je vous dis, j'ai commencé hier parce que j'avais vraiment trop de trucs à regarder dans la saison. Comme je vous ai dit, j'ai regardé 28 animés cette saison, donc j'arrivais vraiment pas à me débrouiller chaque jour, chaque semaine à voir absolument tout. Et donc j'avais laissé ça un peu plus tard pour la saison, sachant que à la fin de la saison automne, entre la saison automne et la saison hiver, on a souvent une semaine et demie où il y a beaucoup moins de choses parce qu'il y a des animés qui sont déjà terminés. Il y a la semaine du Nouvel An où il y a très peu d'animés parce que c'est les fêtes, etc. J'en ai profité hier pour commencer Babylone et j'ai fait les 7 ou 8 premiers épisodes d'un coup. Et vraiment, c'est hyper sympa. Alors, c'est psychologiquement relativement dur. Je me demande même s'il n'y a pas un Peggy dessus aussi, mais ça peut. Mais par contre, c'est vraiment très sympa. Et je vous le conseille sans aucune hésitation. Et pour finir cette vidéo et cette saison automne 2019, on va parler très très vite de Nanatsu no Taizai saison 3 qui est prolongée sur 24 épisodes, donc ce sera aussi prolongé à la saison hiver 2020. Je vais en parler très très vite parce que j'ai pas envie de faire de pub à cette troisième saison de Nanatsu no Taizai parce que pour moi c'est une aberration. L'animation est immonde. Il y a une nouvelle censure qui déforme l'intégralité de la sensation qu'on peut avoir de regarder l'animé. Vraiment, quand je vous dis que l'animation elle est horrible, c'est que j'ai l'impression que c'est une animation d'un studio je sais pas si on peut dire ça pareil pour les studios, mais vous voyez par exemple quand on parle de films de série Z ou de trucs comme ça, c'est vraiment des trucs à low budget. Bah là j'ai l'impression que le studio qui fait Nanatsu no Taizai, ils ont un budget ridicule parce que l'animation est immonde, cette censure est absolument aberrante et c'est clairement pas la saison qui rend hommage au manga. Autant le manga est très bien
et l'arc en cours était relativement sympa. Autant j'ai rarement été aussi déçu d'un animé et rarement été aussi déçu d'une suite que j'attendais avec impatience. Et je sais pas quand est-ce que ça arrivera sur Netflix, parce que c'est licencié Netflix. Et quand ça va arriver sur Netflix, j'espère que ça sera pas, j'espère qu'il y aura pas cette censure déjà immonde, et j'espère que ce sera pas cette animation qui a été proposée à la télé, parce que clairement c'est une honte pour moi d'oser montrer ça. Et ça m'achève parce que Nanatsu no Taizai, c'est un animé, enfin c'est un manga que j'adore. J'attendais avec impatience cette saison. Et juste là, je suis achevé. C'est immonde. J'aurais préféré que ça n'existe pas. Vous voyez les animés dégueulasses en CGI full 3D de certains mangas peu connus ou de manhwa. Par exemple, là, j'ai en tête directement Tales of Demon and Gods, mais vous voyez ce genre de choses? Et bah là, c'est encore pire. C'est vraiment... C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Et j'ai pas l'habitude de dire des choses comme ça, etc. Mais pour le coup, clairement, là, c'est une déception absolue. Et j'ai le seum ultime de ce qu'ils ont fait à cette saison 3 de Nanatsu no Taizai. Et s'il y a une dernière saison après... Bah, j'espère que le budget sera un petit peu plus haut ou qu'il y aura un nouveau studio d'animation qui s'en occupera, parce que vraiment, je suis dégoûté. Voilà. Donc si vous aimez Nanatsu no Taizai, lisez le manga et ne regardez surtout pas cette saison 3. Et voilà. Et je suis très triste de devoir dire ça sur un animé et un manga que j'adore. Et voilà. Ou alors peut-être que la version Netflix sera un petit peu meilleure, mais moi j'en attends pas autant, donc on verra. Et on termine là-dessus. 28 animés cette saison, c'était incroyable. C'était très dur à suivre. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses que j'ai regardées en différé. Il y a des choses que j'ai pas regardées encore, notamment Beastars. On n'a pas arrêté de me dire c'est trop bien Beastars, il faut regarder Beastars, machin. J'ai pas eu le temps de commencer, j'ai pas eu le temps déjà de regarder, mais j'ai même pas encore eu le temps de commencer. Donc peut-être que je regarderai ça en différé, en binge watch. D'ailleurs c'est diffusé sur Netflix, donc peut-être que j'attendrai que ça sorte sur Netflix pour regarder tout d'un coup et en parler dans une vidéo plus séparée. J'espère que la prochaine saison sera moins chargée en termes de nombre d'animés que je vais regarder, parce que là vraiment 28 c'était pas facile, mais je sais qu'il y a quelques trucs qui arrivent qui vont vraiment être cool. Cette année 2019 est terminée, on va du coup arriver sur une année 2020 qui pour l'instant me paraît très prometteuse au vu des annonces que j'ai pu voir ci et là en animé, notamment World Trigger 2 et une nouvelle réadaptation du manga Fly que moi j'avais lu il y a peut-être 10-15 ans, qui m'avait énormément marqué. Et d'ailleurs, référence à cette saison, j'ai commencé à regarder Nanatsu no Taizai parce que ça me faisait penser à Fly. Donc je suis très impatient d'avoir cette nouvelle réadaptation en 2020. J'espère que ça arrivera en 2020. J'ai vu qu'ils ont annoncé la réadaptation, je me souviens plus s'ils ont dit 2020 ou pas. Mais bref, ça va arriver. Il me semble qu'ils l'ont dit, donc moi je suis très content. Sur ce, je vais vous laisser là. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Que l'année 2020 vous soit profitable à tous. Qu'elle soit autant, voire mieux que l'année précédente. Et je vous dis bye bye. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Discord, sur la chaîne aussi, évidemment, si le contenu vous plaît. Je vais essayer de me remettre plus jour à jour, enfin semaine par semaine, à bien faire les trucs, etc. Parce que ces derniers temps, j'ai été beaucoup moins là. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.